Analyser la performance d'une chaîne YouTube avec YouTube Analytics, c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Alors il y a maintenant presque 3 mois quand j'ai lancé les Dimanches Analytiques, je vous avais dit que je vous présenterais plusieurs outils. Et il est vrai que jusqu'à présent, je me suis essentiellement concentré sur Google Analytics. Et dans cette vidéo, en fait, c'est aussi une façon de vous demander est-ce que découvrir comment utiliser YouTube Analytics vous intéresse parce que évidemment je fais ces vidéos pour la communauté et pour avoir des échanges avec vous sur l'utilisation de ces outils. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je continue dans cette thématique-là pour les Dimanches Analytiques. Donc nous sommes dans YouTube, ici c'est la chaîne où je vais poster toutes les vidéos des Dimanches Analytiques et aussi on a encore une sur SEMrush, il y en a d'autres sur SEMrush qui vont suivre, mais globalement on peut forcément avoir accès à toute une série de statistiques. Donc si vous voulez retrouver toutes mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Pour la petite histoire, je viens de passer les 1000 abonnés, je suis trop content. Ça fait super plaisir, ça fait plaisir de voir comment vous engagez avec mes vidéos, avec ma chaîne. Alors, je suis un grand fan de YouTube depuis très longtemps. Et à vrai dire, j'avais lancé une petite chaîne il y a 7 ans, une chaîne musicale, car mon passé d'organisateur d'événements musicaux m'avait donné envie de un peu stocker des événements qui étaient importants ou encore des DJ sets que j'aimais beaucoup. Et donc, il y a 7 ans, j'ai lancé une chaîne qui s'appelle Airweb TV. Alors, Airweb TV, il y avait un site à l'époque qui était lié à cette chaîne. Et Web TV, elle a fait son petit bonhomme de chemin au fil du temps. Et maintenant, j'ai passé en fait les 2151 abonnés. Et la chaîne a fait plus de 1 191 000 vues. À savoir que, je vais pas vous mentir, la chaîne maintenant est un peu à l'abandon, mais elle continue à tourner et elle continue à faire des vues constamment sur YouTube. Donc ce que je vous propose, c'est de découvrir un petit peu une vue d'ensemble des données analytiques de la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à me dire si je continue dans ce sens, car on peut aller forcément dans une analyse très très profonde. Et j'ai la chance d'avoir accès à des dizaines et des dizaines de chaînes YouTube de nos clients chez Team6 SA. Alors, pour découvrir les stats d'une chaîne YouTube, forcément il faut avoir accès en admin à la chaîne et il suffit de se rendre dans la version bêta de YouTube Studio. Alors le temps que ça charge, juste 2 secondes, ici c'est le tableau de bord, on pourrait y revenir une fois, mais pour l'instant on va se concentrer sur les données analytiques. Donc les données analytiques vont reprendre ici sur le premier tableau une vue d'ensemble qui va nous donner une vue sur les différentes statistiques qui sont collectées sur le compte. Donc ce que l'on peut voir ici, c'est la fameuse timeline dans le temps qui va nous donner en fait le nombre de vues uniques, car c'est sélectionné juste ici, le nombre de vues uniques réalisées chaque jour. Donc on peut voir actuellement que cette chaîne réalise entre 200 et 330 vues sur les 28 derniers jours. Et si on descend un petit peu, ici je vais avoir un top 5 avec les vidéos qui génèrent le plus de minutes de visionnage. Attention, il faut bien faire attention, ce n'est pas, ici dans ce cas-ci, ce n'est pas des vues, mais ce sont bien des minutes de visionnage. Et donc, comme c'est une chaîne musicale, il y a des DJ sets, par exemple Peter Kruder et Richard Hofmeister. C'est un DJ set qui fait plus de 2 heures, donc forcément ça génère beaucoup de vues, beaucoup de minutes de visionnage. Et on peut voir ici que sur les 28 derniers jours, on a fait plus de 30 000 minutes de visionnage. À droite, on a l'activité en temps réel qui reprend en fait les 48 dernières heures. Et on peut passer sur les différents graphes pour un petit peu analyser le nombre de minutes de visionnage réalisées également. Et on a encore une fois un top 5 des vidéos les plus regardées sur les 48 dernières heures. Alors, si je remonte ici, je vais pouvoir... ici, tout simplement en changeant de graphe, ici on peut simplement voir le nombre de minutes de visionnage, ici le nombre d'abonnés gagnés et perdus, on peut avoir des valeurs négatives qu'on peut voir ici, et enfin le revenu, à savoir que ce n'est pas une chaîne qui est vouée à faire des revenus. En changeant sur le dessus, on peut voir la couverture. Alors la couverture, elle va reprendre différentes statistiques
qui sont assez intéressantes, comme par exemple les impressions. Alors les impressions, c'est quoi ? Si vous voulez découvrir, il suffit d'appliquer ici. C'est le nombre de fois que la miniature de votre vidéo ont été présentées aux spectateurs, inclus impressions sur YouTube uniquement. Effectivement, si vous mettez une vidéo en embed sur un site, YouTube ne sera pas capable de déterminer le nombre de fois que les impressions ont été réalisées sur le blog ou sur le site. Pareil sur les réseaux sociaux annexes, comme moi par exemple, je diffuse beaucoup de vidéos des dimanches analytiques sur LinkedIn. Et le nombre d'impressions à LinkedIn ne sont pas partagées avec YouTube forcément. Alors le taux de clic, qu'on appelle communément le CTR, c'est le ratio entre le nombre d'impressions versus le nombre de clics qui ont entraîné une vue. Ça, c'est assez intéressant, justement, d'essayer de constamment améliorer ce ratio de CTR. Pour pouvoir le faire, en fait, il faut se concentrer sur la miniature, avoir une miniature la plus percutante possible, la plus engageante possible. Alors, attention aussi de toujours rester bien dans la thématique de sa vidéo, sinon on va avoir beaucoup de clics, mais pas beaucoup de minutes de visionnage. Et donc ça sera un petit peu dommage, forcément. Et alors, en dessous, on a un graphe très intéressant qui reprend vraiment le funnel, qui va reprendre en fait le nombre d'impressions réalisées versus le nombre de vues générées, et enfin la durée de visionnage. Et donc ça, c'est vraiment le funnel qui permet de bien comprendre si on est bien d'équerre avec ces miniatures versus le contenu de sa vidéo et l'engagement des gens par rapport à votre vidéo. Juste à gauche, on peut voir en fait les différents types de sources de trafic. Alors les types de sources de trafic, on va avoir forcément les sources internes à YouTube, qui sont comme la suggestion de vidéos YouTube, la recherche dans YouTube. Donc il faut bien se rendre compte aussi que YouTube est un moteur de recherche, et pour la petite info, c'est le deuxième plus gros moteur de recherche juste derrière Google. Donc on peut dire que Google trust complètement les moteurs de recherche sur Internet. Effectivement, énormément de requêtes sont faites tous les jours dans YouTube pour retrouver de nouveaux contenus. Et effectivement, c'est une importante source de trafic pour cette chaîne en tout cas, qui peut forcément générer énormément de vues. Alors, toujours bien comprendre aussi que comme c'est un moteur de recherche, eh bien, c'est comme du référencement naturel, donc il faut user de techniques de référencement pour pouvoir bien positionner sa vidéo, afin qu'elle ressorte lorsqu'un internaute fait une requête sur le contenu que vous avez produit. Alors on a les sources directes ou inconnues. Donc les sources directes, c'est les personnes qui vont tout simplement cliquer sur un lien de la vidéo et arriver directement sur votre vidéo. Enfin, on a les playlists, et les playlists, c'est les playlists que vous pouvez tout à fait créer soit de vous-même dans votre chaîne, ou alors que d'autres personnes ont inclus une de vos vidéos dans une de leurs playlists. Donc ça, c'est assez intéressant de comprendre aussi. Alors, on va pouvoir avoir le détail aussi des sources externes. Ce qui est important ici de voir, c'est effectivement, on a toujours Google Search qui est assez bien positionné sur cette chaîne, qui représente 62% du trafic. On a un petit peu de Facebook, un petit peu de DuckDuckGo et un petit peu de MSN également. On a les sources de suggestions de vidéos. Effectivement, vous savez, quand vous regardez une vidéo, il y a toujours sur le côté droit ou même après la vidéo des suggestions de vidéos pour pouvoir continuer à engager l'audience avec votre contenu. Donc c'est important d'avoir une suite logique dans vos vidéos, avoir des liens entre vos vidéos pour que l'internaute revoit le plus souvent possible vos contenus. Donc tout ça, c'est des stratégies à mettre en place. On pourrait y revenir plus tard si ce genre de contenu vous intéresse bien entendu. Alors, nous avons également l'engagement. Par exemple, ici, on peut voir que le mardi 16 juillet, ma chaîne a accumulé plus de 2 jours et 7 heures de visionnage par l'audience. Ce qui est quand même assez important, avec une durée moyenne de 8 minutes 55. C'est assez important, mais comme je vous l'ai dit, comme c'est de la musique, et des fois il y a des sets de 2 heures, forcément ces personnes laissent tourner le set pendant 2 heures, ça fait tout de suite 120 minutes, il suffit de cumuler ça avec beaucoup de spectateurs, ça fait des heures importantes et des jours de visionnage sur une seule et même journée, ce qui est assez impressionnant. Enfin, l'audience va reprendre le nombre de spectateurs uniques, le nombre de vues moyennes par spectateur,
et le nombre d'abonnés que l'on a pu collecter sur une seule et même journée. Alors, il y a encore énormément forcément de statistiques que l'on peut analyser. Par exemple, on a des rapports sur le sexe, sur l'âge, les tranches d'âge, sur les différents pays d'où provenaient les internautes lorsqu'ils ont regardé les vidéos. Est-ce qu'il y avait des sous-titrages? Bon, moi, j'en utilise pas, parce que c'est de la musique, forcément, donc pas besoin de sous-titrage. Et les notifications par abonné, donc il y a une possibilité de mettre en place un système de notification dans YouTube pour alerter vos abonnés qu'une nouvelle vidéo vient de sortir. Alors, ce que je vais vous montrer pour terminer, c'est le date range, pour vous montrer un petit truc que j'avais analysé juste avant. Alors, si je mets depuis toujours, que je mets l'aperçu de la vue d'ensemble, ben là, on a en fait toute la période depuis laquelle j'ai démarré la chaîne jusque hier, grosso modo. Donc, la chaîne a démarré en juin 2013. Et ce que l'on peut voir, en fait, c'est que, effectivement, plus on met de vidéos, plus la tendance en termes de vues augmente. Donc ici, par exemple, à cette période-ci, j'ai mis 40 vidéos en ligne sur grosso modo un mois. Et effectivement, le nombre de vues a complètement explosé. Et après, pendant des années, je n'ai plus rien mis sur la chaîne. Et tout doucement, on a eu un glissement de nombre de vues. Pour, en 2018, j'ai décidé de remettre quelques chaînes. Et puis après, j'ai programmé une chaîne par semaine, une vidéo, pardon, par semaine pendant plusieurs mois, et ça a pu globalement remonter petit à petit. On peut voir aussi que le graphe ne précise pas quand ce n'est qu'une seule vidéo qui est mise, en tout cas sur une période aussi longue. Dernier point, cette chaîne a quand même cumulé 18,8 millions de minutes de visionnage, ce qui est quand même vraiment énorme. Et on a eu un petit peu de revenus sur une vidéo buzz que j'avais mis, que j'ai retiré depuis, parce qu'elle est un petit peu hors contexte. Donc voilà, ce que je vous propose en fait, c'est de me dire en commentaire si ce genre d'analyse, et forcément on ira beaucoup plus loin ici, j'ai juste fait un petit tour, une vue d'ensemble de l'outil, si ce genre de vidéo vous intéresse, eh bien je pourrais l'inclure dans la thématique des dimanches analytiques. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé les vidéos jusqu'ici. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous engager, à vous exprimer. C'est un petit peu ça le but, c'est qu'on partage nos idées par rapport à l'utilisation de ce type d'outils. Et je vous souhaite un excellent dimanche analytique. À très bientôt.